dans un premier temps, la bio ne m'a pas convaincu, mais je ne sais pas exactement, est-ce que j'étais pas prêt ou est-ce que c'était une question de relation avec la personne qui me donnait des conseils. Est-ce que c'était... il y avait un problème de coût aussi, c'est que la produire en bio coûte très très cher. Parce qu'on a un petit peu le même fonctionnement qu'en conventionnel, c'est-à-dire que face à un problème, on réagit avec des produits qui sont naturels, qui ne sont pas chimiques, mais on réagit en quantité avec du produit qu'il faut acheter. Souvent les conseillers se font payer en plus, donc ça arrive à coûter très cher, et ce qui m'avait arrêté, c'est le coût lié à la culture biologique. Et les conseillers nous disaient que en faisant du vin bio, on le vendrait plus cher, donc on pouvait se permettre d'avoir des coûts de production plus importants. D'accord. Ce qui est un peu stupide. Donc voilà, on avait arrêté notre collaboration avec ces gens ou avec cette personne. Et puis, à force de goûter, de s'intéresser à la bio, on a découvert. Il y a une personne, enfin en l'occurrence avec qui on était en contact, qui s'appelle Pierre Masson, qui est quelqu'un qui est très pointu et qui est reconnu dans le milieu de la biodynamie. Et on s'est rencontrés à plusieurs reprises, on en a parlé. Moi j'ai découvert la biodynamie. Et puis après, on a dégusté des vins. Enfin, Pierre Masson et puis d'autres personnes nous ont fait goûter des vins en biodynamie. Et puis ça m'a assez séduit, donc Céline s'est installée sur le domaine en 96, et je pense que ça a été aussi un moment important, parce que Céline était très branchée bio, de par ses origines, donc voilà, on a ensuite repris une parcelle de vigne qui appartenait aux parents de Céline, qui était exploitée en bio depuis... depuis 1970, donc on a continué en biodynamie, et voilà. Voilà, maintenant vous êtes depuis... Bon, ça n'a pas été simple, mais la période délicate est franchie, je pense, et puis maintenant on est satisfait de ce que l'on fait. Je pense qu'on ne reviendrait pas en arrière. Non. Et ne serait-ce que, à mon avis, pour ce que nos vins nous ont fait découvrir d'eux-mêmes à travers la biodynamie. On connaissait nos terroirs pour les travailler quand même, mais on les avait jamais ressentis de façon si forte, me semble-t-il, dans la bouteille. Ne serait-ce que le fameux Mâcon Vinzelles les Morandes, qui a un sol vraiment différent des Mâcon Locher par exemple. Et c'est vrai qu'on le voyait bien à l'œil et au travail, mais pas spécialement dans le vin. Et en fait, depuis qu'on est en biodynamie, il semblerait que la distinction se fasse vraiment énormément en bouteille maintenant, et qu'on ressente vraiment l'origine de ce vin-là. Donc, la caractéristique des différents terroirs. Voilà, tout à fait.